Je dors, ma reine, sans péter un câble. Dis-nous quoi faire, s'il te plaît. On est complètement perdus, on ne sait pas quoi répondre. J'en peux plus de vous. Mais c'est pas le peuple le problème. C'est vous qui le dirigez le problème. C'est ça le problème. C'est vous. C'est vous. Vous savez pas gérer la société, c'est pas possible. D'un, est-ce qu'il y a suffisamment de centres fermés pour mineurs? Parce qu'un centre fermé pour mineurs de 15 jours, c'est pas un an de prison en prison de moyenne ou de haute sécurité. On ne met pas des mineurs en prison. On met des mineurs en centre de redressement. Centre de redressement. On va te redresser si tu dérapes. Pour ça, il faut les construire. C'est comme les prisons, il faut les construire. Ça ne pousse pas de terre comme ça parce que tu mets une graine et que tu l'arroses. Il faut les bâtir, les murs. Quand est-ce que vous allez prendre le courage politique, vous, l'État, de dire c'est nous qui gérons la France, c'est nous qui décidons là où on fait sortir de terre des centres pénitentiaires et des centres de redressement. Oui, il y en a qui me disent service militaire. Oui, bien sûr, il faut le remettre. Ça prend l'ordre, ça prend la droiture, ça prend l'éducation. Si les parents sont défaillants, au moins l'armée saura cadrer les jeunes. Par contre, c'est toujours la même chose. Le service militaire, c'est pas avant 18 ans. Là, le cas ne s'applique pas. C'est des mineurs de moins de 16 ans. Ils ont 14 ans. 14 ans, tu les mets pas à l'armée en service militaire, obligatoire ou non. Donc là, c'est plutôt des centres de redressement fermés, avec des peines planchers. Dès qu'il y a violence, peine plancher, 15 jours, centre de redressement, et vous allez voir déjà le changement. Oui, il faut interdire les réseaux sociaux aux mineurs, vu qu'ils ne savent pas les gérer correctement. Déjà, regardez les menaces de mort, regardez la discrimination déjà entre nous, adultes. Alors imaginez les enfants qui suivent le même exemple que nous. Si on veut les protéger, il faut leur interdire l'accès aux réseaux sociaux avant 18 ans. Ton copain, ta copine, c'est pas sur un réseau social que tu dois lui parler. C'est quand tu sors de l'école, quand tu es à la récré. Donc voilà, il y a des moments. Ces jeunes-là, ils font pas ce qu'ils veulent, ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants. Il faut remettre l'enfant à sa juste place. Il ne faut pas avoir peur de sévir au bout d'un moment. Un enfant qui n'est jamais puni avec sévérité, c'est un enfant qui ne retiendra jamais la leçon et qui va récidiver. Parce que justement, il n'y a pas une limite qu'on lui pose. Un mineur n'a pas de limite à part les limites qu'un adulte lui fixe. C'est un cadre qui est fixé. Si tu sors du cadre, t'es redressé. Entre les peines planchers, il faut aussi plus de communication entre les élèves, plus de dialogue, plus d'échanges, plus de médiation. Pas forcément des médiateurs, des médiations entre élèves. Il faut peut-être aussi, à l'école, remettre le précepteur. Vous savez, le précepteur, c'est pas le professeur, c'est le précepteur. Celui qui gère l'établissement d'une main de maître. Celui qui est là pour appliquer l'ordre et pour appliquer la sévérité. On ne met pas la gendarmerie dans une école. On met un précepteur. Quelqu'un qui est là pour s'assurer du bon fonctionnement de l'école entre les élèves. Celui qui rappelle à l'ordre dans les couloirs, on ne court pas, on ne pousse pas, on ne lève pas la main sur l'autre. On ne s'embrasse pas dans les couloirs. À un moment donné, tout ça s'était appliqué à une époque. Vous avez voulu le retirer au nom de la liberté. La liberté, c'est pas pour un mineur, c'est pour un majeur. Le mineur n'est pas libre tant qu'il n'est pas majeur, tant qu'il n'a pas 18 ans. Il est à l'ordre des adultes. Il est à l'ordre de ses parents, de ses instituteurs. À un moment donné, c'est comme ça que ça marche. C'est la sévérité qui manque. Sans sévérité, il n'y a pas d'ordre. Faut pas avoir peur au bout d'un moment de les attraper par le callback et de leur dire « Mais non, tu me suis, on va appeler tes parents,
tu es exclu pendant 15 jours et on ne veut pas te revoir. Tu reviens, tu redéconnes une fois de plus, c'est l'exclusion définitive et le centre de redressement. Rappelez à l'ordre immédiatement. Déjà, à un moment donné, il y aurait des agents de sécurité aussi ou des pions qui font correctement leur travail, ça ne serait pas arrivé. Combien de jeunes ont passé à tabac cette jeune fille? Combien d'adultes ont réagi? Il y a peut-être un problème là. Un adulte qui a la responsabilité d'un enfant doit ne pas avoir peur de prendre des coups et se mettre justement devant les élèves avec autorité et dire maintenant vous vous arrêtez. Qui n'ait pas peur d'appeler la gendarmerie ou la police pour qu'ils viennent justement faire maintenir l'ordre. C'est leur métier. De ne pas avoir peur non plus d'appeler les assistantes sociales quand les enfants ont ce comportement-là. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation derrière. C'est clair là? Je me suis pas tant énervée que ça. Hein. Oh, l'État, ça monte à votre cerveau? Quand l'État est malade, le reste de la société l'est aussi. Vous n'allez pas bien dans votre tête, je crois. Vous êtes incapable de gérer la société. Si vous n'êtes pas capable de le faire, je réclame le trône et je le fais à votre place. Ça sera plus simple que de vous donner des solutions que vous n'appliquerez jamais. Merci mon Dieu. Voilà. Ah, tout juste? C'est bien ça. Je suis la bonne élève, moi. J'ai bien retenu la leçon. Non, mais attends. Il y a un député qui m'a dit la seule chose qu'il a retenue de l'autre vidéo que je viens de partager sur le sujet, la seule chose qu'il a retenue, c'est que j'ai le gamin qui voulait emplâtrer la jeune fille, qui emplâtrait la jeune fille dans les casiers, je suis venue le défendre. La seule chose qu'il a retenue, c'est que tu lui as foutu la tête dans le casier. Voilà. Voilà. Voilà le niveau de ceux qui sont à la tête de l'État. De ceux qui se disent des politiciens. C'est grave, oui. Il n'a pas retenu plein de planchers. Il n'a pas retenu, donc voilà, travaux d'intérêt généraux dans des associations de victimes d'harcèlement. Il n'a rien retenu du bon. Il a retenu la seule chose. J'ai défendu une élève qui était victime d'harcèlement scolaire. Celui qui voulait la fracasser contre les casiers, c'est moi qui lui ai fracassé la tête dedans. La seule chose qu'il a retenue, c'est ça. Et c'est ça qui gouverne la France. Merci, merci. Les Français sont très mal servis, très mal lotis. Hein. Quand je leur dis de s'opposer au gouvernement, de s'opposer aux politiques, de reprendre le pouvoir, de s'abstenir dans les urnes et de changer de système, c'est pour une bonne raison. Tant qu'ils ne le feront pas, de toute façon, qu'ils ne croient pas que la situation s'arrangera. Faut de la sévérité. À un moment donné, c'est pas être sévère pour rien, c'est être sévère quand c'est nécessaire. Ah, mais moi, mes enfants ne se lèvent pas la main dessus. Ils savent très bien que c'est interdit. L'interdiction, tu ne tapes pas ton frère, tu ne tapes pas ta soeur. Et si tu tapes pas ton frère, si tu tapes pas ta soeur, si tu tapes pas ta mère, si tu tapes pas des gens de ta famille, tu tapes pas les autres non plus. Tu as le droit de taper quand tu te fais taper. Quand quelqu'un vient t'agresser, tu te défends. Tu n'attaques pas, tu te défends. Tu as le droit de te défendre. Mais tu n'as pas le droit d'attaquer. C'est interdit. On ne tape pas les gens parce qu'on n'est pas content ou parce que tout simplement, ils ne te plaisent pas. À un moment donné, il y a des limites. Il y a des interdictions. Une interdiction, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit de faire. Comme tu n'as pas le droit de fumer ou de boire, d'être ivre sur la voie publique. Et pourtant, l'État le permet. Il te donne même des salles de shoot pour pouvoir le faire. La sévérité, c'est de mettre des interdictions et de forcer les gens à s'y tenir. Et tout le monde doit s'y tenir à même égalité. C'est pas certains qui se permettent et ceux qui respectent les ordres, eux, au final, voilà. Non, tout le monde doit respecter. Une interdiction, elle n'est pas là pour être franchie. Elle est là pour être respectée. Il est interdit d'avoir ce comportement-là dans un établissement scolaire. Tu as ce comportement-là, tu es sanctionné, tu es puni avec sévérité.
On va te redresser. Soit tu te comportes correctement, soit tu vas le payer. Voilà, et c'est clair. Et c'est pas le payer par des coups. C'est payer par une sévérité, par de l'ordre, par une autorité. Et j'ai tout dit, il y en a encore à dire avec ces gens-là. Non mais, je vais devoir me répéter dans la prochaine vidéo. Oui, je le sais déjà. C'est pour ça que je craque. C'est chaque fois pareil, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Ils entendent rien, ils entendent que ce qu'ils veulent entendre. Ce con, la seule chose qu'il a retenue, oh, t'as foutu la tête de l'harceleur dans un casier. Mais parce que moi j'ai défendu une pauvre victime, parce que je supporte pas l'injustice, que je vois quelqu'un se faire taper gratuitement sous mes yeux, je reste pas comme ça, spectatrice, en train de regarder ou de filmer. Parce que tout simplement, c'est facile de s'en prendre à quelqu'un de faible. Mais quand la personne de faible se fait défendre par une personne de plus forte que celui qui agresse, ça lui passe l'envie de recommencer. Ouais, après, je lui faisais peur, le pauvre. Moi, quand je m'en prends à quelqu'un, quand je m'en prends réellement à quelqu'un, je le recroise, il change de trottoir. Et je suis pas violente. Je suis pas quelqu'un de violente. J'utilise toujours la violence quand c'est nécessaire pour défendre mon prochain, pour défendre quelqu'un qui ne peut pas être défendu parce qu'il ne sait pas se défendre. Non mais là, une fille toute seule qui se fait frapper par une dizaine, une quinzaine de personnes, et aucun autre élève réagit, aucun professeur réagit. On attend qu'elle soit par terre sans vie dans le coma pour que ça y est, on réagisse. Quand est-ce que la police est arrivée? Dès que ça a commencé, normalement, quelqu'un de l'école aurait dû appeler la gendarmerie ou la police, immédiatement, sans perdre de temps. Et les parents convoqués. Et avec des sanctions pour le parent comme pour l'enfant. Comment t'éduques ton enfant? T'éduques ton enfant à harceler les gens? T'éduques ton enfant à attraper les gens? Mais la mère et la grand-mère de cette petite, mais honnêtement, mais elles sont gentilles, je les ai entendues parler. Mais moi, je ne parlerai pas comme ça. Moi, les parents, ils se sentiraient mal des paroles que j'aurais prononcées. Ils ne pourraient même pas se regarder dans un miroir le soir. Ah, mais il faut de l'autorité. Mais quand tu n'as pas d'autorité, quand personne fait appliquer l'autorité, eh ben voilà, il n'y a aucune autorité, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde croit qu'il est permis de faire tout ce qu'il veut, il n'y a pas de sévérité, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'interdiction. C'est la foire, la France. À un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table. Si tu veux arrêter tout ça dans la société, il va falloir commencer à resserrer la vis. Interdiction de réseaux sociaux pour les mineurs. Ah, mais quand ils pourront plus accéder aux réseaux sociaux. Et un parent qui permet l'accès aux réseaux sociaux alors que c'est interdit, eh bien, tu vas voir ce qui va lui arriver. Voilà. Les communications entre enfants se font dans les endroits où les enfants se retrouvent, et non pas dans un réseau social. Les réseaux sociaux, à la base, ça a été pour justement garder contact avec des gens qui se sont éloignés de toi, qui sont beaucoup plus loin, reprendre contact avec des amis que tu as perdu de vue. Ça n'a jamais été fait pour harceler les gens, pour menacer les gens. À un moment donné, il faut arrêter tout ça. Et pourquoi la France n'interdirait pas tous les réseaux sociaux, à part le réseau social français, géré par la France, créé et géré par la France. Ah, mais après, les gens, ils me disent « Ah, t'es malade ?» Non, non, c'est parce que je me mets à crier. Voilà, quand je m'énerve, ça m'irrite. Au sens propre du terme, je suis irritée. Attends, il y a une députée, Bobo gauche. Ah, j'ai mal, Bobo, je suis la gauche. Des peines planchées? Mais oui. Peines planchées pour des mineurs, bien sûr. Quand on voit qu'en Amérique, des gamins qui ont ce comportement-là,
ils sont condamnés à la prison. À l'âge de 7 ans, 7 ans, tu peux déjà être mis en prison. Donc à un moment donné, oui, on est trop laxiste, on n'est pas assez sévère. Trop de libéralisme, voilà ce que ça fait. Ça tue une société. Merci mon Dieu.